Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que vous ayez passé le concours XNS ou que vous ayez continué vos révisions, que vous soyez en sup et que donc vous soyez en vacances. Dans ce cas-là, je pense que ça doit être plus tranquille que pour nous, ceux qui passent à XNS. Donc, je vais revenir cette semaine sur les réactions à chaud que j'ai eues, sur le ressenti que j'ai eu. Déjà, ressenti général, enfin déjà je vais faire épreuve par épreuve, c'est mieux. Et ensuite je dirai un peu mon ressenti général. Je vais pas détailler les épreuves, mais je vais juste dire qu'est-ce que j'ai pensé de chaque épreuve et voilà, quel a été mon ressenti. Donc première épreuve, c'était mathématiques A lundi. Alors, déjà, on est tombé sur un thème qui est très classique, qu'on avait déjà travaillé en TD et en DM. J'en rappelle un DM sujet X 2006, je pense. Et je l'avais d'ailleurs sérieusement travaillé ce DM-là. Du coup, quand j'ai vu le thème qui est sous-groupe fini de GLN2Z, je me suis dit, ouais, c'est un thème qu'on a déjà quand même bien débroussaillé. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce sujet? Il y avait des préliminaires où il y avait trois questions avec deux sous-questions. Une partie très classique, éléments d'ordre fini GN2Z qui montre que l'ensemble des ordres possibles pour les éléments d'ordre fini dans GLN2Z est fini. Il y a le nombre d'ordres est fini, possible. Après, une partie sur les sous-groupes finis de GLN2Z que j'ai un peu touché que j'ai. Est-ce que j'ai fini? Ouais, que j'ai fini cette partie. Et une partie, il reste. En tout, il y avait combien? 4 parties dans ce sujet, donc il était assez long. Et on pouvait un peu choisir ce qu'on voulait. J'ai pas touché aux parties 3 et 4. En partie 3, j'ai touché à la première question qui est très classique, qui est montré que lorsque L est premier, K parmi L et L divise K parmi L pour K entre 1 et L-1, donc question très classique. Préliminaire plutôt facile, sauf la question 3, la question 3B surtout. Je la trouvais compliquée. Enfin, j'ai passé du temps à dire d'où vient le résultat déjà, et ça m'a pris au moins, je pense, 10-12 minutes pour trouver d'où vient le résultat. Et une fois que j'ai trouvé le résultat, déjà, j'étais plus rassuré. En plus, c'était la première épreuve, donc il y avait un peu une appréhension, mais du coup ça m'a rassuré. Et après, je me suis dit, bon, maintenant il faut que je trouve une manière agréable de le rédiger. Et j'ai posé de famille sommable et j'étais plutôt content de la manière de rédiger. En gros, les deux manières d'intervertir les sommes dans dans une somme d'une famille double, indicée avec un double indice, permettait d'avoir les deux manières de compter le truc et ça donnait la variation quadratique de facteur LM. Là d'ailleurs, c'est une notion que je n'utilise pas souvent en prépa, même si elle est au programme, la variation périodique. Mais du coup, je me dis qu'il y a quand même, je pense que ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait beaucoup d'élèves qui ont passé là-dessus, parce que voilà, déjà, il faut dire que la variation périodique du produit, c'est la somme des variations périodiques. C'est évident, mais on manipule tellement peu en prépa que ça ne m'étonnerait pas que des gens n'avaient pas ça en tête. Alors, la partie 1, vraiment très classique, ça ressemble vraiment à ce qu'on avait fait en DM. Même si là, on passait par la première caractéristique, alors qu'en DM, je crois qu'on passait par les traces. Mais enfin, c'est vraiment la même idée. J'ai j'ai un peu galéré pour comprendre la 2 alors qu'en fait c'était tout bête. Parce qu'à un moment je trouvais tous les entiers pairs et je me disais mais c'est bizarre, ça fait beaucoup de valeur quand même les entiers. En fait on regarde des ordres, donc ce qui est intéressant c'est le premier entier tel que. Donc fallait juste prendre 2 au lieu qu'en 2 ça rentrait dans tous les entiers pairs. Bref, partie plutôt classique. La 7, j'ai trouvé un peu difficile à rédiger. Alors, partie 2, j'ai pas réussi la seconde partie de la question 1A, où il fallait montrer que les erreurs propres de la matrice A sont strictement plus petites que 1. Sinon, le reste était plutôt classique, nilpotent diagonalisable, donc nul. J'ai bien aimé la manière dont on démontrait, c'était assez stylé. Démontrer que l'application. Ah oui, celle-là, la 2A, dans la partie 2, je l'ai pas trouvé simple à rédiger. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai montré que c'était un morphisme de groupe en réduisant bien les ensembles pour avoir des groupes à l'arrivée au départ. Ensuite, que c'était injectif grâce à la OKR. Et donc, en déduire que c'était injectif, même si on étendait l'ensemble d'arrivée. Donc, bref.
Et voilà, et la première question de la partie 3. Donc j'ai pas fait grand chose, j'ai fait des choses. J'étais plutôt content parce que j'ai fait des trucs que je savais faire et que je pense que j'ai bien rédigé. Surtout la question 2 de la partie 2, j'ai fait propre et je pense qu'il y a un piège. Et les préliminaires, la dernière question des préliminaires pour moi elle n'était pas du tout évidente et je pense l'avoir bien rédigé. Donc c'est vraiment l'épreuve où voilà, même si à la fin tout le monde disait ouais mais c'est facile et tout ça, du coup certains avaient le seum, mais moi je suis content vraiment parce que même notre prof le soir même dans un mail pour dire alors c'était quand même content ceux qui ont passé le matin parce que vous avez quand même eu des trucs qu'on avait bien revus en classe. Alors sujet de français qu'on a eu l'après-midi, épreuve 2. Alors là, vraiment, la citation a été très perturbante. L'homme est un être risqué qui peut se rater. Déjà, ça veut dire quoi? Qui peut se rater, risqué. Il est l'incarnation de l'improbable, l'animal qui vit malgré tout. Hans Blumenberg dans Description de l'homme. Et donc, dès le début, je me rends compte que c'est un sujet très atypique qui va être, dans lequel il va falloir développer une relation personnelle parce que sinon on fait rien vraiment. Du coup, j'ai fait par exemple, un brouillon, j'ai écrit plusieurs interprétations possibles de la thèse. Et après, j'ai commencé à me faire une intro, etc. Voilà. Et ouais, sinon, j'ai fait ce que je pouvais. J'ai fait 8 sous-parties, donc j'étais pluttu content. Par contre, après, je me suis rendu compte, ça, c'est vraiment il y a deux erreurs qui vont me suivre. Enfin, là, je suis passé à autre chose, mais qui vont vraiment m'ont plombé le moral. C'est, par exemple, dans l'introduction, là, deux erreurs sur tous les sujets, les épreuves, qui m'ont vraiment plombé. J'en ai fait d'autres, je sais, mais en introduction, là, de cette dissertation de français, je compare la thèse de Blumenberg à la thèse de Spinoza. Et Spinoza, originellement, il dit l'homme n'est pas un empire dans un empire. Et sauf que moi, j'ai retenu l'homme est un empire dans un empire. Du coup, j'ai dit exactement le contraire de la thèse de Spinoza en introduction, en amorce, dans l'analyse de la thèse. Enfin, dans l'analyse de la thèse plutôt. Enfin, c'était pour dire que finalement, c'est une opinion philosophique qui est qui est déjà vue. Et voilà, du coup, j'ai dégoûté parce que quand même dire le contraire de la thèse d'un philosophe que je mets moi-même, c'est-à-dire que ça fait partie d'une question personnelle et que je me trompe dessus, c'est surtout que de base, j'avais fait une fiche de citation de référence externe et celle-là, je voulais pas la mettre parce que, enfin, je pensais pas que j'en allais avoir besoin et je me suis dit, c'est bon, au pire, si vraiment j'en ai besoin, je la connais, ça va. Du coup, je me suis dit, je le regarde, je vérifie pas, tandis que toutes les références extérieures, j'ai passé tout l'après-midi à aller travailler. Donc j'aurais pu la travailler, celle-là, ça m'aurait pris 10 minutes et j'aurais pas fait cette erreur. Du coup, j'étais vraiment dégoûté. Mais bon, c'est comme ça, j'ai fait ce que je pouvais. Et malgré ça, je pense pas avoir fait une dissertation dégueulasse. J'ai vraiment fait l'effort par rapport à ce que me dit ma prof de revenir au terme du sujet à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Du coup, on verrait bien ce que ça a donné. Alors, troisième épreuve, mathématiques B, mardi matin. C'était quoi le thème? Ah oui, des probas. Et c'était vraiment drôle parce que le lundi soir, je me suis dit, on essaie de deviner qu'est-ce que ça pouvait être le sujet le lendemain. Moi, je me disais que c'était déjà, enfin, ça sera pas de l'algèbre, vu qu'on a eu l'algèbre le lundi matin. Et je me suis dit, ils vont quand même pas mettre de l'analyse réelle, enfin, là, c'est trop classique. Du coup, je me suis dit, ah, il y a quand même les probas qu'ils ont pas mis. Et du coup, ils ont mis les probas, et j'avais bien parié. Et c'est la euh, 3 fois, j'ai parié sur le bon thème. Les 3 fois, j'ai parié. Voilà, ben, c'est un sujet plutôt pas mal, intéressant. Partie, il n'y a pas très liminaire. Partie 1, j'ai plutôt bien progressé. Il y avait une question qui était pas facile. La question 3B était vraiment relou à rédiger. Vraiment. De la question 1 question 1A, 1B, 2A, 2B, c'est vraiment des trucs qu'on a déjà fait en TD, certainement plusieurs fois, donc voilà, c'était classique. La question 3C était facile avec ce qu'on avait fait avant, mais j'ai un peu galéré à rédiger, alors qu'en fait c'est beaucoup plus simple que ce que j'ai rédigé. Et je me suis arrêté à la question 5, que j'ai pas réussi à faire. Et pourtant, c'est le genre de type de question que j'adore, mais après il me restait pas beaucoup de temps, et voilà. Peut-être que si j'avais plus eu le temps de la travailler au brouillon, j'aurais fait un truc bien, mais là,
c'était compliqué. En gros, il fallait montrer une limite, mais c'était un théorème, enfin un problème de type double limite. C'est-à-dire que il y a une limite sur n, il y a une limite, une autre limite avec l'espérance, donc ça c'est plus compliqué que ça il me paraît. Et voilà, je me suis arrêté à la question 5, donc j'ai pas fait beaucoup de questions, mais je trouve que ce que j'ai fait, je l'ai fait bien. Surtout la question 4A qui me semble n'était pas facile, qui était de montrer qu'une fonction était multiplicative. Et je pense que je me suis plutôt bien débrouillé. J'ai oublié un petit détail, il me semble. Mais après, je me suis bien débrouillé, je pense. Euh, j'ai pas touché aux autres parties, mais il y a dans la début de partie 2, il y avait le polynôme de Chebyshev de seconde espèce. Donc plutôt classique que j'ai pas fait, j'aurais pu faire quand même. D'ailleurs, il donne une indication, ça c'est quand même un peu. Et il y avait toute une partie qu'on avait déjà fait, mais pas de la même manière, c'est-à-dire que c'était sur la fonction gamma, très classique. D'habitude, on le fait directement après partir de l'expression de la fonction gamma, c'est-à-dire l'expression de la fonction gamma classique, c'est gamma de x égale l'intégrale de 0 à plus infini de t puissance x moins 1 exponentielle moins t dt. Sauf que là, on caractérise la fonction gamma comme étant une limite de suite de fonctions. Donc c'est pas du tout la même manière qu'on fait d'habitude, mais on doit donner évidemment les mêmes résultats. Donc voilà, cette épreuve, même si j'ai pas fait beaucoup, j'ai pas trop un mauvais sentiment parce que je pense me mettre pas trop m'être bien sorti, pas trop mal débrouillé. Donc voilà. Quatrième épreuve, alors là, physique ici, mardi après, 4 heures. J'étais vraiment pas satisfait. Enfin, l'épreuve était compliquée, il y avait plein de trucs, c'était super long. Je sais pas ce que j'ai fait de bien, franchement, dans ce sujet-là. Il y a quelques questions que j'ai peut-être sûrement bien faites, mais j'étais pas super content de ce sujet. Voilà, il m'allait pas. Et de toute façon, je pense qu'il y a pas beaucoup. Enfin, je pense pas. Je pense qu'en majorité, les gens n'ont pas réussi cette épreuve, à mon avis. Et le sujet était long. Bah, après, ils attendent pas à ce qu'on fasse tout, mais il était comme. D'ailleurs, il y a un nombre de lignes. Je viens de remarquer maintenant. Il y a le nombre de lignes à gauche. Et donc là, à la fin, on atteint les 310 lignes. Sachant qu'ils ne comptent pas tout ce qui est graphe, hein, tout ce qui est figure. Et figure, il y en a 14. 17. 17. Donc vraiment un sujet très long. Déjà, le nombre de feuilles de ce sujet par rapport aux autres sujets. Les autres sujets, c'est quelques feuilles, alors que là, c'est vraiment beaucoup de feuilles. Et j'étais pas content de moi, mais en même temps, enfin, c'est pas le type d'épreuve que j'aime. Hein, et donc, un pote qui à chaque fois me parlait d'épreuves difficiles ici, en me disant oh là là, j'ai peur de cette épreuve, genre cette épreuve. Moi, j'ai non, t'inquiète, on va faire ce qu'on peut. Je crois que lui, il a réussi, mais moi, je suis vraiment pas du tout assuré. Cinquième épreuve, physique, mercredi matin. Oui, et justement, avant, on discutait, comme d'hab, avant l'épreuve, on discute. Si je disais, on se dit, sur quoi ça peut tomber? Moi, je dis, ouais, thermo, sans certitude, comme ça, avec nonchalance. Et là, un sujet qui s'appelle thermodynamique de l'atmosphère, ça met dans l'ambiance. Je crois que ceux qui ont fait physique C en PC, qui ont 6 heures, avaient aussi un sujet full thermo. J'ai fait vraiment n'importe quoi sur les deux premières questions parce que j'ai mal lu les unités. Ils parlaient de flux, enfin ils parlaient de flux et avec la notation I. Du coup, je pensais que c'était vraiment un flux alors qu'en fait c'est un flux surfacique. Du coup, j'ai fait intervenir la surface de la Terre alors qu'on dit que la Terre est localement plate. Bref, j'ai fait n'importe quoi sur les deux premières questions, donc bon, tant pis, ils vont pas vouloir énormément de choses. Question 3, quels sont les deux constituants principaux de l'atmosphère? Moi j'ai dit diazote et dioxygène, mais je sais pas, ça dépend de ce qui. Enfin, je sais pas, pour moi c'est ouais, diazote et dioxygène. Peut-être qu'on peut dire azote, dioxygène. Du coup, ça fait des nuances qui influent sur la question numérique. Après, je pense pas qu'elle vaut énormément de points. Si je dis oxygène, azote, tu vas pas trop te faire démonter. Je pense pas que ceux qui disent oxygène, azote ou enfin qui disent pas exactement le bon truc vont se faire démonter. Enfin, on perd beaucoup de points. Et sinon, un sujet dans lequel j'ai plutôt bien avancé. Généralement, j'aime bien un thermo. Là, ça faisait intervenir des choses qu'on avait pas vues comme ça, mais des, des démarches qu'on avait déjà rencontrées. Et voilà, il y avait
des questions d'interprétation où je pense m'être plutôt pas trop bien sorti. Enfin, revenir un peu sur les masses d'air, etc. Il y avait la conduction. C'est intéressant. J'ai regardé que la partie 1. Sauf la partie 2, la première question, je vois que la première question c'est cycle de Carnot, enfin rendement de Carnot, et là je me dépêche, il me reste 5 minutes, je me dis ah là ça je le fais, alors là ça je le fais les yeux fermés, donc si autant le faire. Et sinon voilà, j'ai que touché la partie 1, le reste avait l'air intéressant mais je l'ai pas fait. De toute façon je pense pas que ça tendait à ça. Il y a un mois j'utilisais la thermochimie, donc j'étais content. Voilà. Sixième épreuve. Alors là, ça va me. C'est l'épreuve d'anglais. L'épreuve d'anglais. Alors, déjà, j'étais fatigué parce que la veille, il y a le match du PSG et je l'ai regardé et j'ai dormi plutôt tard, vers 23h. Du coup, j'ai dormi 7h30, tandis que les autres nuits, je dormais 9h, j'étais KO. Et du coup, le matin, ça allait en physique, mais l'après-midi, c'était mercredi après-midi, l'anglais, sixième épreuve, j'ai un peu ressenti. Première épreuve, j'avais un peu envie de dormir, mais j'ai lutté. Et premier truc que j'ai mis sur ma feuille, c'est annonce de plan, parce que j'oublie souvent annoncer le plan, et ça, je sais qu'il faut le faire. J'ai mis nombre de mots, parce que j'ai déjà oublié de le faire en truc, mais j'ai oublié de mettre titre de la synthèse. Et du coup, je pense avoir fait une bonne synthèse, mais j'ai oublié le titre. Et ça, je pense que c'est vraiment une grosse erreur. Bah, déjà, c'est écrit dans les consignes. La synthèse proposée devra comprendre 675 mots, sera déjà intégralement à la langue choisie, sera en tout obligatoirement précédé d'un titre proposé par le candidat. Et j'ai oublié de mettre un titre. Donc ça, j'ai le somme. Sur le nombre de mots, je pense que sur la synthèse, je me suis bien débrouillé. Sur l'écrit d'opinion, j'étais en dessous, quand même vraiment en dessous, je pense 150 mots en dessous. Et j'ai menti. Je sais que j'ai pris un gros risque. Franchement, là j'ai pas grand espoir sur l'anglais parce que j'étais pas dans les clous, quoi. Enfin, oublier le titre et commencer à mentir sur le nombre de mots, c'est assez chaud. Ah bon, heureusement, ça compte que pour l'admission. Ça compte pour l'admission pour toutes les ENS et pour l'X, ça compte pour l'admissibilité. Donc, il n'y a que pour l'X où ça compte pour l'admissibilité. Mais bon. Bon, septième épreuve et pas la moindre, c'était mathématiques D. 6 heures, jeudi, de 8h à 14h. Donc voilà. Finalement, au début, je me disais que tenir 6 heures, ça va être dur, mais en vrai, quand on est motivé, qu'on est concentré sur le sujet, ça va. Alors, c'est encore des probas, mais on n'utilise pas beaucoup. Il y a une question préliminaire où là, on demande d'utiliser la loi faite des grands nombres et j'oublie l'hypothèse admet à un moment d'ordre 2. Bon, j'aurais pas les points, clairement, mais bon. C'est vraiment dommage parce que je connais mes théorèmes et voilà, enfin, c'est con. Enfin, si je pensais juste à comment on l'obtient, ben bon, tant pis. Sinon, question 1, très classique, mais j'ai galéré à refaire. Question 2, non, c'est tranquille, vraiment, question 2, je l'ai vu, ah oui, c'est bon, je sais. Question 3A, alors là, c'est celle qui m'a pris vraiment plus de temps. En fait, les deux premières conditions impliquaient la troisième sur l'ensemble les ENIJ, à l'ensemble assez particulier. Par contre, j'ai pas compris la question 3B. La question 3C, j'ai pas totalement compris. Alors qu'en fait, fallait utiliser la troisième condition qui nous disait, enfin, qui nous reliait aux coefficients diagonaux, et les coefficients diagonaux étaient liés au rayon spectral. Et je comprenais pas comment on pouvait faire apparaître le rayon spectral. Du coup, j'ai fait un peu n'importe quoi. Question 4, j'ai réussi à en déduire théorème de Gefland. La question 5, j'ai réussi, c'était aussi équivalence des normes. Question 6A aussi, j'ai pas eu le temps de faire la 6B. La 6B, j'ai remarqué que l'erreur, enfin, l'hypothèse A non nulle suffisait pas, il fallait A non nilpotente. Et montrer que euro de A est continu, j'ai pas eu enfin, j'ai commencé, mais j'ai pas eu le temps. C'est exactement comme l'espérance, et je pense que c'est le même problème. C'est un truc il y a deux limites, il faut bien gérer ça. Et j'ai encore pas fini. En même temps, j'ai encore fait traiter sur ce type de questions à la fin, mais ça m'énerve parce que d'habitude, c'est le type de questions que j'aime bien et qui me font gagner des points. Et là, j'ai pas réussi à créer ce type de questions. Donc, avec l'espérance, c'est dans le sujet maths B, et là, dans le maths D. Question partie 2, j'ai touché à la première question et à la question 2A.
question 2A, j'ai réussi la majoration par amélioration. Question 1, j'ai réussi la 1B. Et pour question 1, c'est une question super classique. Le LNFGT, je l'ai fait, je pense que dans ma période de révision, je l'ai fait 3 fois. Et pour autant, j'ai pas réussi à le refaire et je comprenais pas. Je me disais, mais non, mais il faut que les cas soient négatifs, soient positifs, sinon ça marche pas. En plus, je vois les hypothèses à valeur dans R inter moins l'infini, donc je peux pas multiplier par UK. En fait, c'est juste que je pense qu'il y avait une erreur d'énoncé, parce que sinon on peut pas le faire. Sinon ça marche pas. Si vous regardez l'action 1A, vous prenez n égale k0 et ça donne max dui sur n positif. Alors que ici, si les un sont tous négatifs, c'est pas le cas. Si les 8 sont tous négatifs, donc voilà. Donc il y avait une erreur. Sinon, je suis pas allé plus loin. Donc, ce sujet qui était long, mais bon, je pense pas que ça attendait à ce qu'on fasse tout. J'aurais dû quand même faire la question 2A dans la partie 3 sur les matrices commutantes. C'était montrer que des matrices triangulaires supérieures sont simultanément trigonalisables. Et ça, c'est une question classique c'est une démo dans notre cours, enfin, même si c'est un programme. Donc j'aurais pu la faire. Et en plus, je l'avais mis surligné pour dire en mode il faut que je la fasse et j'ai pas eu le temps. Tant pis. 8e épreuve. Ça va être drôle. Informatique B. Informatique A, c'est ceux qui passent l'option. Donc pas moi. Moi, je fais ici, malheureusement. Sachant qu'on avait fait le maths D finissait à 14h, on a eu 2h30 de repos, donc ça fait une grosse pause, ça faisait vraiment du bien. Donc en vrai, au début, je trouvais ça pas tellement intelligent qu'ils aient placé l'épreuve là, mais en vrai, ça allait. Et je suis pas trop fatigué, ça allait. Le thème était intéressant, je trouve. Gestion d'un allocateur dynamique de mémoire. Comment un ordinateur alloue de la mémoire aux différents logiciels, par exemple. Il me disait clairement des consignes sur qu'est-ce qu'on a le droit de faire avec les listes. C'était très restrictif. Par contre, il parle d'une fonction démarrage qui est appelée une seule fois pour initialiser correctement la mémoire et avant tout appel aux 4 fonctions précédentes. Et c'est vraiment la fonction qui a semé la zizanie dans la tête de tout le monde. Je pense que son rôle n'était pas clair. Et pour autant, à chaque début de partie, on tentait une nouvelle stratégie pour gérer la mémoire. On demandait d'écrire une fonction de démarrage. Donc j'ai l'impression que vraiment ce sujet, ils l'ont pas fait, enfin ils sont pas appliqués pour le faire parce que ça manquait de clarté. Parfois c'était clair, parfois ça manquait de clarté. Sinon j'ai bien avancé dans le sujet et je me suis arrêté à la question 10. D'ailleurs je suis content parce que la question 10, je pense que je l'ai bien faite. Après il demandait le rôle des prologues et épilogues, je comprenais pas et du coup je me suis dit peut-être que c'est un truc récursif parce qu'il demandait la complexité et justifier la correction, je trouvais ça bizarre. Et en fait, j'ai barré mon truc. Et après 5 minutes à l'enfin, j'ai pas eu le temps de faire un autre truc. Du coup, j'ai mis du typex sur la croix pour laisser ce que j'avais fait. Et je regrette pas parce que je crois que j'avais fait le bon truc. Et que c'est ensuite, après, quand je parlais avec des potes, que j'ai compris le rôle des portions prologue et épilogue. Mais bon, cette épreuve comptera que pour l'admission au cas où je sois admissible. Donc, c'est pas très très grave. Même pour l'X, hein, je vérifie ça. Faudrait que j'enlève les coefs, parce que sinon ça va me rendre fou. Ultime épreuve numéro 9 quand même, on a fait 9 épreuves, je suis quand même content parce que je suis quand même fier parce que c'était pas facile, c'était long, mais voilà, j'ai fait toutes les épreuves et voilà. Mathématiques C, donc qui compte pour toutes les ENS, et après le maths, c'est quoi l'autre épreuve qui compte? Enfin, la physique, j'avais pas tellement réussi, je trouve. Enfin, pas autant que je m'y attendais. Du coup, je me suis dit que cette épreuve, il faut vraiment que je la réussisse. Et finalement, j'ai fait des trucs, mais j'ai pas fait grand chose. Hein. J'ai pas fait grand chose, franchement. Alors, question préliminaire, très simple. Vous faites utiliser juste le théorème de Rolle. Question 2A. Alors, question 2A, j'ai passé beaucoup de temps. Et en fait, c'était juste une histoire de dimension. Et moi, je cherchais un contre-exemple un fou pour montrer que l'application n'était pas injective. On dit et voilà, en fait, c'est un argument de dimension. Du coup, ça m'a. J'ai pas trouvé. Hein. C'est après, quand j'ai parlé avec des gens qui ont fait l'épreuve, ils ont dit c'est juste fait. Et la dimension de l'espace d'arrivée, de départ est plus grande que la dimension de l'espace d'arrivée. Donc, vu que l'application linéaire ne peut pas être injective. Sinon, j'ai réussi le reste de la question 2. J'ai réussi 3, 4, 5. 3, 4, 5A, 5B.
et j'ai pas réussi 5C, enfin j'ai pas cherché longtemps vraiment. Et j'ai réussi 6 et 7. Mais voilà, j'ai pas fait grand chose. Je trouve qu'il y avait beaucoup de pièges sur les fractions rationnelles parce que, par exemple, il y a une question où on dit que si f est spécial, c'est un type de fraction rationnelle qui définissent. Alors g de x fois f de x, c'est égal 1, où g et f, c'est des fractions rationnelles. Sauf que cette égalité ne veut pas dire que que on a tout le temps g de z fois f de z égale 1. Ça veut dire que la fraction rationnelle produit est toujours définie, mais pas forcément tout le temps les deux. Et ça, c'était la nuance. Et du coup, enfin, je pense que c'est pas bien senti de ma rédaction, mais je l'avais bien compris. Mais je pense qu'avec le recul, je l'avais pas super bien rédigé. J'aurais pu mieux le faire comprendre que j'avais compris ça. Mais je l'avais compris en tout cas. Je n'avais pas fait d'erreur d'évaluer quand il fallait pas. Parce que c'est-à-dire que on peut dire qu'en tout z, en tout complexe z, euh, GF, la fraction rationnelle produit évaluée en z vaut 1. Mais ça ne veut pas dire que G de z et F de z sont définis. C'est-à-dire qu'en faisant le produit des deux fractions rationnelles, peut-être qu'il y a des pôles qui peuvent s'enlever et finalement on peut avoir aucun pôle. Et faire que le produit soit défini alors que les autres fractions rationnelles ne sont pas toujours définies. Donc voilà, sinon j'ai pas fait grand chose de ce sujet. Voilà. Donc bilan de cette semaine, je ressors pas super confiant, franchement. J'espère obtenir une admission pour au moins une des ENS. Pour l'X, franchement, je pense que ça va être plutôt compliqué au vu des gaffes que j'ai fait en français, en anglais. La seule épreuve où vraiment où je me dis ce que j'ai fait c'est clean et je peux avoir une bonne note, c'est maths A. Mais le reste, je suis pas trop confiant. La physique, ça n'a pas été un gros succès. Donc voilà, mais bon, c'était compliqué, c'est la première fois que je fais ça, je suis quand même très content. La 5,5 c'est une possibilité, comme aller à Centrale, donc j'espère la semaine prochaine faire une bonne semaine à Centrale. Voilà, parce que voilà, pour me laisser le choix, et je pense que j'ai besoin de temps pour réfléchir, etc. Là, il m'a fallu hier une journée où je fais rien, j'oublie pour vraiment décompresser parce que voilà, c'est un peu une semaine où à chaque épreuve on se dit attends, est-ce que ce que j'ai fait c'est suffisant pour être admissible, etc. On fait pas des calculs, enfin j'ai un pote qui faisait que des calculs, hein. Alors putain, il est super chaud, mais ouais, un peu parce on se dit est-ce que ça suffira, etc. Et sachant que là, ça c'est dans longtemps quand même, encore un mois et demi d'attente, donc il va falloir passer à autre chose et réfléchir à ce qu'on va faire l'année prochaine. Euh, bon, j'ai dit ça maintenant et je pense pas qu'il va rester beaucoup de gens, mais merci beaucoup à tous ceux qui m'ont envoyé des messages de bon courage. Je les ai tous lus, enfin pas tous lus, mais j'ai regardé, j'ai vu certains messages. Juste que je me suis mis dans une bulle à partir de ce lundi dernier pour me concentrer sur les épreuves et voilà. Donc je pense que vous pourrez le comprendre. Et voilà, je ferai une vidéo la semaine prochaine après Centrale, sûrement une après Mine. Sinon, je pense après prendre certainement un bon 5 jours de pause. Et après, je repartirai en mode attaquer les oraux. Je ferai sûrement, enfin maintenant que j'ai un peu plus réfléchi, j'ai un peu plus de recul, peut-être que j'entraînerai aux euros centrales. Donc je ferai les annales d'euro central. J'essaierai de tous les enchaîner. Et si j'ai le temps de le finir, après je passerai aux annales des ENS au cas où. Et XENS et voilà. J'espère que ça va le faire, enfin que j'en aurai au moins une, enfin que je serai au moins admissible à une ces écoles, même si je suis pas très confiant. Évidemment, parfois on peut pas juger ce qu'une dizaine de profs, on n'est pas capable de. Tout ce qu'on nous demande de faire, c'est de donner le meilleur de nous-mêmes, pas de nous évaluer, de nous auto-évaluer, mais on peut pas s'empêcher, c'est normal. Donc voilà, je vous souhaite un très bon courage pour à tous ceux qui passent centrale dès mardi. Et aussi gros courage et force à ceux qui sont encore en révision. Ceux qui sont encore en vacances, profitez de vacances, mais travaillez un tout petit peu. Et voilà. Ciao, je vous dis à la semaine prochaine, si ça va bien.